Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce jour. On revisite le code de la route et on s'intéresse aux panneaux de signalisation installés pour guider les usagers de la route dans leur déplacement et les prévenir de tout danger routier. Il est sans doute le plus proche des personnes hospitalisées parmi le personnel de santé, l'aide-soignant. Il contribue à l'autonomie et au bien-être des patients. L'élevage d'escargots, beaucoup de jeunes s'y adonnent, surtout en période de pluie. Aujourd'hui, comment se porte ce secteur d'activité? Un éleveur d'escargots nous éclaire. Intéressons-nous aux feux de signalisation qui jouent un rôle important en matière de sécurité routière. Mais rares sont les usagers qui prennent le temps de lire et de respecter les messages que véhiculent ces panneaux. Une situation qui favorise les accidents de la route. Ce comportement des usagers de la route est-il dû à un manque d'éducation routière ou à une négligence? Fifame Salomé Atadedji et Louis Koudogbo se sont intéressés au sujet. Et voici leur reportage. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes, regroupés en 4 catégories. Chacun de véhicule un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminés par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment arriver à destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend. Dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux au Bénin, ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Eux, ce sont les aides-soignants, maillons essentiels de la chaîne du soin. Ils assistent le personnel soignant et assument la propreté du plateau technique pour mieux comprendre ce métier. Rodrigue Blondoumé et Patrick Djagbodjou ont rencontré quelques aides-soignants. Voici leur reportage. Au service social de l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins ni les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes
aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans sur le tas, dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit leur dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CH Humel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Au Bénin, la commercialisation de l'escargot demeure faible. Pourtant, sur le marché, la demande est très forte. José Mingan est un éleveur d'escargots. Il peint le tableau de son secteur d'activité dans cet extrait recueilli par Stanislas Linkbon. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots, aujourd'hui, du gros escargot, il faut tourner autour de 20-25 000 pour le gros. Lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en telle quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager ça, c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que toi-même, tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont installés pour de bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on ne parlera plus en ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des élevages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois ou 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là. Ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne demandent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes grasses, il faut d'avoir la connaissance, de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça, satiété et ils se développent normalement. Suivons à présent La Nation en bref, le résumé des faits marquants de l'actualité réalisé et présenté par Ulvaeus Balogun.
L'année 2020 a bien débuté pour le Bénin en termes d'exportation de ses produits. En effet, selon le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur, les exportations vers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont connu une hausse de 13,7% au premier trimestre de l'année 2020 par rapport au quatrième trimestre de l'année écoulée. Ces 13,7% représentent un volume de marchandises de 175 843,6 tonnes, ce qui équivaut à 13,9 milliards de francs CFA. Comparativement au quatrième trimestre 2019, ce chiffre était de 12,2 milliards de francs CFA pour un volume de marchandises de 107 858,7 tonnes. Et sur le plan de l'éducation, les étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire au titre de l'année académique 2019-2020 ont encore la chance de se rattraper. Les services de scolarité sont rouverts et ils peuvent s'inscrire du 25 mai au 6 juin prochain. La décision de la réouverture des inscriptions a été prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, au terme d'une séance de travail qui a réuni les recteurs des 4 universités publiques. Selon le ministre, cette réouverture des inscriptions est une chance accordée aux étudiants retardataires en raison de la pandémie du coronavirus. Et toujours sur le plan de l'éducation, les préparatifs pour le bac 2020 au Bénin vont bon train. Et malgré la pandémie du coronavirus, l'examen aura lieu avec des innovations allant de la création de nouveaux centres de composition à la mise en place de mesures barrières. En effet, pour le compte de l'année 2020, 95 404 candidats sont inscrits contre 100 024 en 2019, soit une baisse de 4 620 candidats. 137 centres de composition sont retenus pour l'examen contre 142 en 2019, dont 7 centres fermés et 2 nouveaux centres créés. Au titre des innovations, il y a les inscriptions en ligne des candidats libres et l'enrôlement des candidats officiels avec leur numéro matricule sur la plateforme EducMaster. Et au nombre des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'Office du bac a prévu un candidat par table et entend veiller à l'application des mesures barrières mises en place par le gouvernement. 4 présumés trafiquants d'ivoire ont été arrêtés dans un restaurant à Cotonou. C'est une collaboration entre la brigade criminelle de Cotonou et l'administration forestière qui a permis cette arrestation. Ces présumés trafiquants sont accusés de détention, transport et tentative de vente frauduleuse de pointe d'ivoire pesant 18 kg. Ils ont été mis aux arrêts alors qu'ils s'apprêtaient à céder les 18 kg d'ivoire. Ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans, assortie d'une amende de 300 000 à 800 000 francs CFA. Hors de nos frontières, le Gabon va mettre en service un nouveau laboratoire d'analyse dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, baptisé par le président Ali Bongo du nom du professeur Daniel Gaouma. Ce laboratoire ultra moderne, implanté dans les locaux du Palais des Sports à Libreville, a la capacité de réaliser 10 000 tests COVID-19 par jour. Pierre angulaire de la stratégie nationale de lutte contre la COVID-19, ce laboratoire va permettre ainsi de multiplier par 60 la capacité de dépistage du pays depuis le déclenchement de la pandémie. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous sur BB24.